L'année dernière, le monarque a appelé à une base de guerre sur le changement climatique. Le roi Charles III a semblé contourner le Premier ministre Rishi Sunak en organisant une réception spéciale de la COP27 au palais de Buckingham, a affirmé un commentateur royal. Le monarque a accueilli les invités au palais avant le coup d'envoi de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP27 dimanche en Égypte. L'ancienne première ministre Liz Truss avait demandé à la souveraine de ne pas assister à la conférence, et que son successeur avait maintenu cette conviction, a confirmé Downing Street. Le numéro 10 a déclaré le mois dernier que ce n'était pas la bonne occasion pour le monarque de faire le trop. Le roi Charles est bien connu pour sa campagne vocale sur les questions climatiques, et une source avait précédemment déclaré au Times que le monarque s'empressait de participer à la conférence. Il a prononcé un discours liminaire lors de l'événement COP26 de l'année dernière à Glasgow, accompagné du prince William, de Kate et de Camilla. La réception du souverain vendredi comprenait l'envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry, la designer et militante Stella McCartney, ainsi que M. Sunak lui-même. Après la réception, la commentatrice royale Daniela Elser a décrit l'événement comme le monarque se rapprochant dangereusement de défier publiquement le nouveau Premier ministre. Écrivant dans le New Zealand Herald, elle a qualifié le discours de vendredi devant des ONG, des politiciens et des militants réunis de choix rusés qui suggèrent que le souverain a apparemment décidé de contourner Sunak en lui apportant une grande partie de la réunion sur le climat. Un porte-parole du numéro 10 a déclaré que M. Sunak n'était pas en poste depuis assez longtemps pour prendre les dispositions appropriées pour que le monarque se rende dans le pays d'Afrique du Nord pour la COP27. Le porte-parole a déclaré aux médias: « Nous reconnaissons que si le Premier ministre avait été en poste plus tôt, la situation aurait pu être différente, mais ce n'est pas faisable sur le plan logistique à ce stade tardif. » Ils ont ajouté que le palais et Downing Street étaient d'un accord unanime selon lequel le roi ne se rendrait pas à Sharm el-Sheikh. Monsieur Sunak a changé Davis à la dernière minute plus tôt cette semaine sur sa propre participation à la COP26. Il avait précédemment déclaré que des problèmes urgents à la maison l'avaient empêché de faire le voyage. Le sommet a été présenté comme un moment décisif avec plus de 120 dirigeants mondiaux. L'ancien Premier ministre Boris Johnson, qui était au N-10 pour la conférence précédente, a déclaré qu'il assisterait à la conférence au